allez bien les amis pour l'épisode 10. Et aujourd'hui tout en vert, même mon acolyte, couleur de l'espoir. Et comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez, pouce bleu, faites-moi péter la chaîne. On rembobine les 10 dernières secondes de l'épisode précédent. Vous êtes prêts? C'est parti, let's go. Donc ça fait un an maintenant que nous sommes à Miami. Nos investisseurs, on a fait une croix dessus. Monsieur Laurent Dufour, The Legend, nous a trouvé une porte de sortie à Palm Beach avec Monsieur Woody Micheleb et Amy. Edouard, l'ancien manager du salon où on travaillait, m'a appelé. Il est en pleine panique. On va le retrouver? Allez, go. Donc j'ai Edouard, il me dit « Oh, Jean-Christophe. » J'ai dit « Edouard, calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il me dit « Je suis en face du salon avec la team, Aventura, ils ont changé les serrures parce que ma clé, elle marche plus. » Je dis « Edouard, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi ?» Je dis « Moi, j'ai mis une croix sur eux, c'est terminé. » Il me dit « Non, mais il me dit, attends, il y a le Lord, il y a le Lord. » Le Lord aux États-Unis, c'est le style d'un concierge, quoi. Il me dit « Jean-Christophe. » Je dis « Quoi ?» Il me dit « Ils ont vendu à des Chinois pendant le week-end. » Ils ont vendu à des Chinois. Mais qu'est-ce qu'il me dit là? Ils ont vendu à des Chinois. Il me dit « Ouais, ils sont entrés. C'est une onglerie maintenant. » Je dis « Mais c'est pas possible. Ils n'ont pas fait ça. » Je dis « C'est pas possible. » Il me dit « Bah si, c'est fini. C'est terminé. » Non mais imaginez. Non mais là il faut que je fasse une petite parenthèse, je suis obligé. Imaginez. Ils ont fait venir une famille entière de France, l'expatriation, avec des enfants. Donc une responsabilité sur la famille. Ils ont mis 8 mois à ouvrir le salon et au bout de 4 mois, ils le ferment, ils se barrent. Et ils laissent la famille comme ça en plan dans la nature. Waouh! Imagine. Ah mais là, même à ton pire ennemi, tu peux pas le faire ça. Ah bah ils l'ont fait. Sans scrupules, sans pitié, c'est... Ouais. Et je peux vous garantir qu'il y en a beaucoup comme ça. Donc faites très attention. Bon, on va pas s'attarder sur eux. On a passé un an de galère. Maintenant, j'espère qu'à Palm Beach, on va souffler un peu. Donc eux, on les zappe, c'est terminé. Donc je dis à Edouard, c'est bon. Rejoins-nous à Palm Beach, maintenant, arrête de faire le bon samaritain, bisounours. Il me dit, ouais, t'as raison. Il me dit, c'est bon, prends-moi un rendez-vous avec Woody et Amy, et si on peut faire affaire, je viendrai travailler avec vous. Je dis, voilà, enfin, Edouard, quand même. Voilà, bon, je raccroche, ça fait plaisir. Donc, on arrive pour notre premier jour à Palm Beach. Donc, on redécouvre la team, là, elle est en complet. Et avec le recul, on a à peu près une quinzaine, hein. Mais avec le recul, c'était tous des bonnes personnes. Franchement, c'était vraiment une top team. Et là, on se retransforme en homme sandwich. Ah bah oui, t'es à Palm Beach, t'as un salon 10 étoiles, là, il n'y a personne qui pousse pour rentrer dans ton salon. Là, c'est que par contact, par réseau, par... là, il faut se retransformer, voilà. Et puis, moi, j'arrive de mon petit quartier de Lyon, à Palm Beach... les Twingo en France, c'est les mêmes que... C'est les Rolls-Royce à Palm Beach. Hein. Il y a autant de Twingo que de Rolls-Royce. Hein. Donc, et de Ferrari, de Porsche. Et c'est vrai que vous êtes devant votre écran, vous dites, ouais, mais ouais. Moi, j'ai fait Monaco et tout ça. Palm Beach, c'est... là, tu prends... Moi, j'ai pris... D'abord, à chaque fois que je rentrais... Parce qu'en fait, c'est un pont. Et à chaque fois que je rentrais sur Palm Beach, je me disais, mais je vis dans un rêve, là. C'est hors norme. Palm Beach, c'est hors norme. Donc, mais bon, il faut redescendre sur terre parce que là, il faut quand même se faire de l'argent. Hein. Donc, j'ai mon premier client à 10h le deuxième jour. Donc, je lui coupe les cheveux, tout se passe bien. Il fait tomber ses clés, je ramasse ses clés, je vois Ferrari. Je dis, oh putain, je lui range, je dis, oh, vous travaillez dans quoi et tout? Il me dit, moi, je travaille dans le pétrole. Ah bon? Au Texas. Et il me dit, là, j'ai acheté il y a 4-5 ans une villa au bord de la plage à Palm Beach. Une villa au bord. Savoir qu'une villa, il faut compter 20 millions de dollars. Hein. Juste une petite villa à Palm Beach. 20 millions de dollars. Donc, et puis à la fin, tips, 100 dollars. Là, ça change. Hein. Plus la coupe, ça te fait 170 dollars dans la poche. Je peux te dire que t'en fais 5 par jour. T'es le roi du pétrole. Là, tout de suite j'appelle Laurent. Oh Laurent et tout, super, j'ai mon premier client, j'ai fait 100 dollars. Laurent me dit, oh calme-toi. Il me dit, t'auras pas tout le temps 100 dollars pour boire, donc reste les pieds sur terre. Ouais, mais non. J'ai peut-être raison, Laurent. Il me dit, ouais, redescends sur terre un peu. Ok.
Et puis, notre semaine passe, 2 semaines. Et puis, Aventura, Palm Beach. Il faut à peu près 1h30, 2 heures aller. Donc 4 heures aller-retour. Les autoroutes à 6 voies, les bouchons, t'en peux plus. J'ai dit à Sandrine, là, il faut qu'on trouve quelque chose, là, c'est pas possible. Donc on a attendu la fin de la scolarité de ma fille. Donc la pauvre, elle, on l'a fait venir de France, on l'a mis dans une école américaine à Aventura. Et là, au bout d'1 an, on la reprend et on la met à Boca Raton, la ville où on va habiter. Donc voilà. Et franchement, je lui fais un big up parce qu'elle s'en est super bien sortie. Donc je t'embrasse. Et donc, on décide d'habiter à Boca Raton. Boca Raton, c'est une petite ville magnifique. On était à peu près à 5 minutes de la plage. C'est une ville, c'est la ville des surfeurs en Floride. Donc là, Jeep, 4x4, musique à fond. Moi j'ai kiffé. Cette ville, j'adore. Imaginez le truc. Moi j'ai kiffé. Voilà. Et donc, j'arrive sur le parking en attendant l'ouverture du salon. 2e semaine. Et puis j'entends quelqu'un qui m'appelle. Je me retourne et c'était un Français. Et il me dit, tu travailles pour Woody Michel? Et je dis, ouais. Il me dit, je me présente, je m'appelle Jérôme, je suis le directeur artistique de Fekai à Palm Beach. Je dis, je suis très heureux de te rencontrer. Il me dit, ça va, ça se passe bien? Je dis, ouais, ça fait 2 semaines, c'est un peu calme et tout, mais ça va bien se passer. Je lui dis, tranquille, t'inquiète pas. Il me dit, non, je te dis ça parce que tu sais comment ça fonctionne, Palm Beach? Je dis, qu'est-ce qu'ils vont encore me dire? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu sais, ça fait 1 an que je suis dans une galère de folie, donc là, je suis en train de vivre un peu mon rêve. Je dis, tu vas. Il me dit, non, mais en fait, Palm Beach, en fait, c'est très saisonnier. Je dis, échec, Miami, c'est. Il me dit, non, mais Miami, c'est saisonnier, mais il me dit, Palm Beach, c'est spécial. Je dis, vas-y, explique. Il me dit, en fait, c'est tout. Les milliardaires de New York, de Boston, de Houston, du Texas, après Thanksgiving, de novembre à avril, ils viennent avec leur famille et oui, ça leur change, le soleil, la plage. Donc pendant 4-5 mois, ils vivent sur cette île. Ok. Je lui dis, c'est-à-dire que là, nous sommes le 1er 10 avril, donc ça veut dire que tu viens de me dire que ça fait 10 jours qu'on fait que la saison est terminée. Il me dit, ouais, c'est ça. Je dis, c'est pas possible. Et je lui dis, pendant de avril à novembre, on fait quoi? Il me dit, on bricole. Non, mais je dis, là, c'est une blague, là. Non, mais je dis, ça va s'arrêter quand? C'est pas possible. Je dis, ça veut dire quoi, bricoler? Il me dit, tu verras. Donc, quand quelqu'un te dit ça, c'est ton premier, on va dire, c'est ton premier concurrent. Parce que Fekai, voilà, c'est les 2 plus gros salons de Palm Beach, donc c'est, voilà. Donc tu te dis peut-être le mec il est en pleine, voilà, il essaie de te faire peur, d'intimider. Est-ce qu'avec le recul il avait raison? Ça vous le saurez plus tard. Donc je rentre dans le salon, il y a une réunion, je m'assois, il y a un tableau et sur le tableau je vois 4 noms. Et sur les 4 noms il y a mon nom. Je me dis, oh putain. Je me dis, attends, ça fait 2 semaines que je suis là, je suis déjà limite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis wanted, qu'est-ce que oula. Donc Woody prend la parole et dit, voilà, les 4 noms seront au mois de mai à la Fashion Week de Miami. Je dis, j'ai déjà fait celle de New York, maintenant celle de Miami, oh là 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 là, c'est bon. Et il me dit, Jean-Christophe, je dis, ouais, c'est moi, oui, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu seras à la collection Homme avec Chantal Lacaillou. Je dis, ouais, super. Je dis, mais c'est qui Chantal Lacaillou? Il me dit, Chantal Lacaillou, c'est la designer d'une très très grande star mondiale. Je dis, ouais, je dis, c'est qui? Il me dit, c'est... Et comme je sais que vous êtes des grands fans de suspense, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 11. Et comme disait un grand homme, I have a dream. Je vous dis à la prochaine les amis. Bye bye.